Nous allons parler ce soir du Gabon. Jean Ping qui sort du bois et appelle au rassemblement. Nous irons au Bénin. L'opposition veut coopérer en vue des prochaines élections. Et puis les deux derniers sujets, c'est le Togo, la manifestation du Front citoyen Togo debout. On fera le bilan et la réunion du comité de suivi à Conakry. Quoi de neuf pour débuter sur le plateau avec moi, David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Sabine, bonsoir Magloire. Magloire Tenko-Kenvi, rédacteur en chef, Flambeau des démocrates. Bonsoir Magloire. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs. On va commencer avec le Gabon. L'opposant gabonais Jean Ping qui se réclame toujours président élu 2 ans après sa courte défaite face à Ali Bongo est sorti samedi plusieurs mois de silence pour appeler au rassemblement alors que le chef de l'État est hospitalisé à Riyad, disant vouloir parler aux Gabonaises et aux Gabonais de tous bords, majorité opposition, société civile, croyants et athées. Monsieur Ping les a appelés à transcender leur clivage, placer la nation au-dessus de nos intérêts particuliers, ethniques et claniques. David Djagbavi, comment vous expliquez cette sortie de Jean Ping en ce moment précis? C'est une sortie qui est très calculée avec la situation de Ali Bongo, aujourd'hui hospitalisé toujours en Arabie Saoudite. C'est une sortie pour attirer l'attention des Gabonais sur ce qui se passe réellement. C'est vrai que les thèmes qu'il a employés lors de ce discours ne visent pas directement Bongo, mais derrière, on sent quand même cette envie que Jean Ping a de dire les choses que la présidence gabonaise semble cacher à la population gabonaise. Alors, cette sortie peut être aussi comprise comme une façon de réveiller les souvenirs, de dire aux Gabonais qu'au-delà de tout, après les élections de 2016, je suis encore là, je suis au courant de l'actualité, je suis attentif à vos doléances, etc. Le combat n'est pas encore fini. Et donc, Ali Bongo et Jean Ping a saisi cette opportunité pour délivrer un message qui s'adresse d'abord aux Gabonais et ensuite ce message qui devait être compris comme cette volonté de cet homme de rappeler aux Gabonais que le combat n'est pas encore terminé. Curieusement, sa sortie coïncide avec l'état de santé un peu fragile de Ali Bongo depuis quelques jours déjà, que le président gabonais est hospitalisé en Arabie Saoudite. Des rumeurs ont fait dire qu'il est décédé ou qu'il est devenu tétraplégique, etc. On ne sait pas ce qu'il en est concrètement. Et curieuse coïncidence parce que Jean Ping a peut-être aussi compris la peur qui s'est emparée de la population gabonaise à la suite de l'annonce de l'hospitalisation d'Ali Bongo en Arabie Saoudite. Et donc cette peur, il voulait saisir cette opportunité pour recadrer les choses, pour réveiller encore les attentions, dire aux Gabonais que je suis encore là et que le combat n'est pas encore fini. Alors Magloire Tenko, c'est vrai que Jean Ping n'a pas évoqué l'état de santé de Ali Bongo, mais le moment, c'est pas par hasard qu'il choisit de faire son discours en ce moment-ci. Absolument, mais je trouve qu'il n'a pas été courageux sur toute la ligne. Il faut l'avouer parce que, comme David l'avait souligné, toute l'opinion gabonaise et internationale ont vu que c'est un moment assez calculé pour le monsieur pour opérer sa sortie. Sauf que au final, on n'a pas su véritablement cerner le message qu'il voulait passer en réalité, parce que on a tous lu le message. Il a appelé toute la population gabonaise au rassemblement, à la fraternité, à la solidarité. C'est de bonne guerre. Ça, il n'y a rien de nouveau. Mais quand il dit quelque part qu'il réclame encore sa victoire de 2016, je me dis par quelle alchimie. Et ça, surtout à une période où le président est alité, on se demande quelle est l'intention véritablement cachée derrière la tête de M. Ping. Moi, je suis parfaitement d'accord parce qu'aujourd'hui, il incarne l'opposition. Sa démarche, elle est salutaire parce que il peut s'adresser aux Gabonais à tout moment. Il l'a fait. Mais quand il fait sa sortie et il appelle les Gabonais à plus de solidarité, au rassemblement, d'accord, mais je dis
quand ce message est arrivé à une période où le président est souffrant, alité, est-ce qu'il voulait dire que, voilà, tout en réclamant sa victoire de 2016, est-ce qu'il voulait dire qu'en réalité le pouvoir lui revenait? Et c'est pour cela que je dis qu'il n'a pas été courageux sur toute la ligne pour exprimer véritablement le fond de sa pensée. Aujourd'hui, on a pris le message de façon superficielle, on l'analyse, mais personne ne peut dire aujourd'hui ce que voulait dire réellement M. Ping à travers son message. Alors, David, Jean Ping parlait en tant que qui? Leader du parti politique ou président se réclamant élu? Des deux, puisque à l'heure actuelle, il continue toujours pas à réclamer la victoire à la suite des élections de 2016. Il se dit que qu'il a été élu et que c'est lui le président, sa victoire a été volée. Et donc, il parle aux Gabonais en tant que... président élu par le peuple gabonais. Malheureusement, il n'a pas pu concrétiser son arrivée au pouvoir. Et donc, de deux, il parle aux Gabonais en tant que chef de file de l'opposition gabonaise, c'est-à-dire le principal adversaire politique de Ali Bongo. Et donc, il a profité de cette situation, comme je le disais tout à l'heure, pour faire sa sortie, réveiller les consciences, dire aux Gabonais d'être attentif à ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne peut dire ce qui se passe réellement avec Bongo. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il est en repos, comme l'ont dit ses conseillers? On ne sait pas. Et donc, aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait une visibilité. Et ça doit relancer aussi les autorités gabonaises pour qu'elles communiquent. Ils avaient commencé, la présidente gabonaise avait commencé à parler, à communiquer sur son état de santé. C'était quelque chose de bien. Mais juste après, ça fait 10 jours, une dizaine de jours, aujourd'hui, que la présidente gabonaise ne parle plus de l'état de santé de Ali Bongo. Et donc, ça ouvre les vannes, ça ouvre toutes les portes à toutes les spéculations. Et bon, et Jean Ping, aujourd'hui, se dit qu'il est aussi peut-être prêt à assumer les charges qui pourront lui revenir au cas où, parce qu'il faut aussi comprendre, même si la Constitution dit qu'en absence du président, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir, lui, avec sa force politique, avec tous les soutiens qu'il a, les militants, etc., avec le pourcentage qu'il a fait aux dernières élections, Jean Ping peut s'estimer également remplaçant de Ali Bongo au cas où un malheur venait à arriver. Et ça ne va pas se faire aussi facilement, ça va se faire. Il va vouloir le réclamer, il va vouloir mobiliser. Aller même dans les urnes. Voilà, il va vouloir poser des exigences, poser des conditions, organiser des élections anticipées, etc. C'est un message qui cache une intention. L'intention, c'est quoi? C'est de dire aux Gabonais qu'au-delà de tout, je suis encore là et je peux encore servir. Alors, Magloire, comment vous analysez la ténacité de Jean Ping depuis 2016? On se dit il aurait pu lâcher le morceau, mais il continue de le marteler. C'est moi le président des Gabonais. Oui, ça démontre véritablement son courage, surtout à défendre sa victoire entre griffes. Parce qu'on connaît tous comment les élections s'organisent en Afrique, surtout face à un président sortant. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et on a vu un peu comment ça s'est organisé au Gabon. Mais ce que je regrette un peu chez M. Ping, c'est qu'il aurait pu garder la même dynamique depuis 2016. Qu'aujourd'hui, on comprendrait mieux sa démarche. Entre-temps, oui, il avait démarré, mais entre-temps, on ne l'a plus vu. Vous convenez avec moi qu'on l'a plus vu. C'est vrai qu'il a été assigné à résidence aussi. On a saisi beaucoup de ses biens et tout. Une manière de le dégonfler aussi. Une manière de le dégonfler, certes, c'est des stratégies politiques. Mais étant un homme politique également, il doit, n'est-ce pas, avoir d'autres stratégies pour répliquer à ça. Mais on ne l'a plus vu. Et que je le dis également que c'est cette période un peu sensible pour le pays. Il a choisi cette période pour faire sa sortie. Je dis, ça n'a pas été trop courageux de sa part. Mais au-delà de tout, je comprends sa démarche. Je comprends sa démarche dans la mesure où tout le monde veut se saisir de l'occasion pour se faire encore une image. Mais là, je vais peut-être répondre à David quand il disait que oui, il faisait sa sortie dans l'éventualité de vacances au pouvoir. Et c'est un message qu'il adressait au peuple gabonais pour dire, en cas d'éventualité du pouvoir, je suis là, je peux saisir. Il dit non, on est démocrate, on l'assume. C'est-à-dire quoi? Vous estimez avoir gagné les élections, le pouvoir n'a pas voulu vous laisser faire. À un moment donné, tout semble dire que vous avez abdiqué.
vous avez indiqué entre-temps et on ne vous a plus vu. 2 ans après, le président tombe malade. Ce n'est pas à ce moment que vous revenez pour revendiquer votre victoire. Il resterait dans cette dynamique qu'on parlait de coup d'État. Voyez-vous? Donc je dis, oui, quand on est démocrate, on l'assume. Oui, on t'a triché. Tu as voulu réclamer, on ne t'a pas permis véritablement de réclamer ça. Mais 2 ans après, basta. On fait face à l'avenir. Et si jamais on ne le souhaite pas, s'il advenait véritablement que le président Bongo n'est plus en mesure d'assumer les fonctions de président de la République, eh bien les institutions de la République prévoient enfin les règles. La vacance du pouvoir. Voilà, prévoient la succession. Et je crois qu'il gagnerait plus à s'inscrire dans cette dynamique que de vouloir réclamer encore sa victoire 2 ans après. Ping ne fait pas confiance aux institutions gabonaises. Je pense qu'en tant que citoyen, il a le droit de s'interroger sur l'état de santé du chef de l'État. Cette sortie, pour moi, je la comprends sous la houlette d'un citoyen, un Gabonais, qui a besoin de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, Ping, quoi qu'on dise, est la 2e force politique au Gabon. En tant que leader de l'opposition. Mais le pourcentage qu'il a réalisé aux dernières élections, c'est quand même assez grand. Donc, il représente une entité forte de la population gabonaise. Et donc, il a le droit de regard sur la gestion de ce qui se passe à haut niveau avec l'état de santé de Omar Bongo. Donc, s'il revient 2 ans après, c'est l'interrogation de beaucoup de Gabonais également qu'il a pu porter sur cette sortie. On va marquer la pause. Avant de continuer, on va marquer la pause.